féminin. Est-ce que, suite à la victoire des Red Flames contre la Moldavie, victoire à plate couture, eh bien, est-ce que c'est l'occasion de rebooster les équipes de filles sur les terrains? Bonsoir à tous les trois. Merci d'être avec nous. Alors, Marc les enfants, vous êtes donc président du foot féminin à l'Union belge. Est-ce que la victoire des Red Flames, ça va faire avancer la cause du foot féminin? Je pense que oui. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on a des bons résultats et on voit l'évolution énorme au niveau des affiliations. Et je pense que ça, c'est de l'effet des Red Flames. Parce que bon, je parlais de leur dernier exploit, mais effectivement, on pourrait parler de leurs exploits précédents. Tout à fait, c'est la même chose avec le foot masculin. Les résultats de l'équipe nationale hommes font qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent et fait foot féminin. Ouais, mais ça fait longtemps. Oui, mais le foot féminin, c'est depuis 2 ans seulement. Voilà, c'est plus récent. Ouais. Depuis 2 ans. Et effectivement, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Une évolution énorme. Oui. À l'Institut, même constat. Vous êtes entraîneur au RWDM, donc vous entraînez vraiment des équipes. Vous êtes entraîneur de l'équipe Girl au RWDM. Vous le voyez, vous, cet effet? Je le vois depuis qu'il y a l'équipe nationale qui tourne très très bien. Il y a une grosse amélioration. On a énormément de demandes. On est parti les supporter contre le Danemark en Hollande, donc on a été faire un petit stage là-bas. On a été invité avec les filles du RWDM. Ouais. Et est-ce que vous pouvez y répondre à cette demande sur le terrain correctement? Oui, moi je dirais oui, parce que pour le moment, on est quand même, notre club en tout cas... Ouais, par exemple, chez vous c'est combien? Il y a plus ou moins, on a entre 220 et 230 filles. Donc on a une grosse demande. Ça veut dire, c'est quoi comme augmentation par rapport à il y a quelques années? Voilà, quasi doublé on a toutes les catégories, on accepte tout le monde, on a des petites maintenant qui commencent à partir de 4 ans. Ouais. Récréatif, donc même les grandes qui débutent, donc on a une équipe récréative qui n'a pas de championnat. Ouais. Puis on a 3 équipes, une en première provinciale, deuxième provinciale B, et puis toutes les catégories. Donc, Morgan Shields, vous êtes capitaine des RWDM Girls. Est-ce que ça reste quand même difficile? Et c'est vrai que quand je regarde le plateau, on parle de foot féminin, il y a quand même 2 hommes et une femme pour en parler. Est-ce que ça reste difficile sur le terrain? Oui, c'est pas facile. On a parfois des horaires d'entraînement qui sont tard le soir, de 20h à 21h30. Il y a beaucoup de jeunes. Ça veut dire quoi, des horaires qui sont tard le soir? Parce que priorité aux garçons? Voilà, donc les garçons s'entraînent avant nous sur le terrain. Donc ça, on vous fait quand même bien comprendre sur le terrain que les filles, ça vient après. Voilà, c'était comme ça avant et c'est difficile de faire notre place. Mais maintenant, on a 2 lieux d'entraînement, donc le terrain du Sippelberg et le stade Edmond Machten sur le terrain synthétique. Et donc là, ça permet de plus s'étendre et de répondre à la demande, quoi. Ouais, parce qu'en même temps, on me disait que sur le terrain, le terrain à XL, il n'y a pas assez de place pour toutes les filles, en fait. Enfin, pas pour toutes les équipes. Mais nous, donc... on a notre cher Ramzi qui s'occupe de chercher des sponsors. Et donc, on a de la place et on peut louer beaucoup de terrain. C'est vrai que je me doute bien que ce n'est pas le cas dans tous les clubs en Belgique, malheureusement. Est-ce que vous le sentez, le machisme quand même qui existe dans le foot? Un petit peu, c'est vrai, quand on joue au foot, on dit « Oh madame, vous savez jouer au foot ?» Oui, tu sais, il y a aussi des garçons qui font de la danse, ça existe. Mais c'est comme ça, on progresse dans les stéréotypes, je pense, et lancer le football féminin comme ça, c'est bon pour tout le monde, pour tous les jeunes, pour montrer qu'il n'y a pas que les filles qui font de la danse et les garçons qui font du foot, et que c'est pas parce qu'on fait du foot qu'on est toutes des camionneuses et que... Et voilà. Ouais, Marc les enfants, comment est-ce qu'on peut, situer ou décrire l'évolution du foot féminin depuis qu'il existe une équipe nationale féminine, c'est-à-dire depuis le début des années 70. Il a quand même fallu énormément de chemin pour arriver aujourd'hui où on en est et qu'on commence, parce que finalement, on en parle quand même assez peu finalement du foot féminin. Il a fallu plus de 50 ans avant qu'on commence à en parler. Et c'est une question de dynamisme, et de volonté. Si on ne fait rien pour développer le foot féminin, il ne se passera rien. Donc il y a 3 ans, on a décidé de changer la structure, d'être beaucoup plus conséquent avec l'équipe nationale. Et pourquoi il y a eu ce changement il y a 3 ans? Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les équipes, on a fait la Benelux avec la Hollande. C'était pas mal, mais enfin, c'était pas plus que ça. La Hollande a voulu arrêter. Et il faut une image, parce que les jeunes, que ce soit masculin ou féminin, elles doivent s'identifier à un projet ou à une équipe. Donc ce qu'on a maintenant, toutes les jeunes qui jouent au foot veulent un jour pouvoir jouer dans les Red Flames, dans l'équipe nationale. Avant, on ne savait même pas qu'il y avait une équipe nationale. Et deuxième point fondamental, c'est qu'il y a maintenant un respect de la part des hommes pour le foot féminin. Alors qu'avant, c'était bon.
foot féminin, qu'elles aient joué sur le 3e ou 4e terrain, mais et donc non, il y a de plus en plus de supporters aussi, supporters absolument, masculins de l'équipe féminine ou des équipes féminines. On a joué contre la Moldavie il y a 15 jours. Il y avait 3600 personnes qui sont venues voir le match, c'est-à-dire parfois plus qu'en Pro League, que certains clubs de Pro League. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme engouement de la part des supporters. Alors que pourtant, en termes de communication, en termes de ressort médiatique, sauf quand il y a effectivement des victoires et des exploits comme ceux-là, on en parle beaucoup moins que l'équipe nationale. C'est un long chemin. Ça fait quelques années que je suis occupé avec la RTBF aussi. Et maintenant, ils commencent à Studio le lundi à avoir une petite page pour le foot féminin, alors qu'avant, on n'en parlait jamais. Mais c'est un long chemin. Ouais. Est-ce que ça devient vraiment un enjeu pour vous à l'Union belge, le foot féminin? Je pense que c'est un enjeu, non pas seulement à l'Union belge, puisque je suis à l'UEFA aussi, mais pour tous les pays d'Europe, c'est que le football féminin est le seul moyen pour les fédérations d'augmenter le volume d'affiliés. En hommes ou en masculin, la tendance est dans tous les pays une diminution des affiliés. En féminin, il y a une progression à tous les niveaux, dans tous les pays. Ouais. À Alice Titou, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les filles soient mieux accueillies dans les clubs? Vous pour le RWDM, en exemple, parce que le RWDM est un des clubs qui en accueille le plus de filles. Pour le moment, on est le 2e club en Belgique, après la Gantoise, donc au nombre d'affiliés, on est le 2e club en Belgique. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le foot féminin ait à la fois plus de facilité sur le terrain, parce qu'on entendait ce que disait Morgane, et puis aussi qu'on en parle plus? C'est ce qu'il vient de dire. En fait, l'équipe nationale, c'est la vitrine. Et les jeunes, ils veulent s'identifier à cette vitrine-là. À cette vitrine-là, c'est les résultats, c'est les médias. Donc avant, c'était pas médiatisé du tout. On ne parlait pas du tout du football féminin. Moi, ça fait plus ou moins 10 ans que je suis dedans. Donc, on a construit un championnat ici à Bruxelles, un championnat de futsal, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, mais maintenant que ça commence vraiment à se voir, toutes les filles maintenant, ils toquent à notre porte pour. Voilà, ils veulent faire du foot. Ils veulent faire du foot. Ouais. Marc, les enfants, vous disiez que ce qu'il faudrait aussi, c'est des équipes mixtes. Je pense qu'il faut, pour développer le foot féminin, il faut accepter que les filles jouent avec les garçons. Attendons-nous bien, 9, 10, 11, 12, 13 ans maximum. Ouais, Morgane Schill, vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous avez commencé le foot toute petite. Moi, j'ai commencé à 6 ans et j'ai joué au KVK OML jusqu'à mes 11-12 ans. Et là, vous jouiez dans une équipe de garçons. Voilà. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Évidemment, j'étais plus rapide, je chantais plus fort. En arrivant à Anderlecht, après, donc j'ai changé de club et j'étais obligée de jouer avec les garçons, avec les filles. J'ai été à Anderlecht, c'était complètement différent, mais c'est quand même fort agréable d'avoir une équipe de filles avec des collègues féminines, surtout post-puberté, je vais dire. Quand ce sont des enfants, en effet, ça ne change rien. Ça ne change rien, ou bien on laisse plus volontiers les filles sur le banc en attendant et on donne la priorité aux garçons? Non, parce que les filles font preuve d'intelligence. Mais je parle de votre jeunesse. Enfin, de votre jeunesse, vous êtes toujours très jeune, pardon, de votre enfance, on va dire. De mon enfance. Non, à Wemel, j'étais capitaine et en défense, et à Anderlecht, j'étais sur le banc. Donc finalement, ça ne veut rien dire. Et je pense que c'est chaque club qui a sa propre dynamique. Ça dépend des entraîneurs, ça dépend de la volonté du jeune ou de la jeune. Et je ne crois pas que c'est fort à voir avec filles-garçons là-dessus. Non. Mais vous qui êtes sur le terrain, j'allais dire, depuis plus de 15 ans maintenant, est-ce que vous avez vu quand même les choses évoluer? Oui. Franchement, il y a une grosse évolution dans le dynamisme, dans les rencontres, dans le championnat, dans le nombre d'équipes présentes. Du coup, ça permet fort de diversifier, de progresser, que ce soit au grand foot ou au mini-foot aussi. Il y a de plus en plus d'équipes qui s'inscrivent et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, et sur le regard qui est porté aussi sur le foot féminin? J'espère, j'aimerais bien. Mais voilà, ce genre d'émission... Mais vous n'êtes pas encore convaincu? Non, en effet, mais comme il disait, à la tribune, il commençait à y avoir de plus en plus de pages de sport féminin. Il y a aussi tout ce qui est des journées détection ACFF, avec tous les jeunes qui peuvent même, en journée sportive à l'école, aller faire une journée sur le thème football pour les filles et les garçons, et ça, c'est super. Très bien, merci à tous les trois. Peut-être dernière chose, Marc, les enfants, c'est quoi le prochain rendez-vous des Red Flames? La finale pour les championnats du monde en France. Et ça, c'est? C'est dans un an. C'est dans un an. Au mois de septembre. Ils ont un an pour se préparer. Merci. Merci à tous les trois et toutes.